je suis vraiment venu à la photographie parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que, avant même de m'en rendre compte, mais ma famille était dans le déplacement, dans l'exil tout le temps. Et finalement, c'est grâce à la photographie que j'ai pu moi-même m'ancrer grâce au voyage. Donc je voyage, je photographie, ce n'est pas une photographie de voyage. Et ce sont plutôt des lieux de l'exil, ça va des prisons, en passant par la maison de Victor Hugo à l'île de Guernesey. Je dirais, je ne le fais pas exprès, mais au final, ça donne quelque chose qui a lieu à cette extraction. Alors, je suis arrivé en avril, hors saison, donc je me suis dit qu'il y avait matière. Parce que c'est une ville très difficile, ça ne se donne pas au premier regard. Il y a un vernis, donc le but c'était de dévernir. C'était pas un vernissage, c'était un dévernissage, et d'entrer justement sous la peau de cette ville qui pulse de manière autrement. Cocteau le disait, le miracle de Deauville, c'est d'être stable au milieu du caprice. C'est très simple, je connaissais certains romans, Sagan, mais j'ai lu beaucoup, et en marchant, ça revenait comme ça, des phrases, des citations, et ce n'est surtout pas une illustration de la littérature à Deauville, ou de Deauville la littéraire, parce que premièrement c'est impossible, et deuxièmement, si c'était juste prendre des lieux cités par des écrivains, ça serait factice. Et donc c'est plus une imprégnation, c'est une manière de ressentir la ville, justement, par le regard d'autres déjà. Donc je suis un photographe sous influence. Je découvre avec mes photos ce que j'ai vu. C'est une manière de dire que la photographie, ce n'est pas si simple que ça en a l'air, ce n'est pas une copie de la réalité. C'est pour ça aussi que je me distancie de plus en plus, et j'entre en moi pour que ce qui va en ressortir est ce que j'ai ressenti et non pas ce qu'il fallait voir. Donc je découvre ce que j'ai vu en découvrant ensuite mes photographies. Disons que ce qui est certain, c'est que c'est une pratique solitaire. Et à partir de là, est-ce qu'on en fait une pratique solitaire égoïste ou juste pratique solitaire où on entre en soi-même et on devient ermite. Justement, de cette pratique solitaire, j'aime qu'il y ait l'échange après. Et ce n'est pas de maître à élève, on a chacun quelque chose à dire qui pourra intéresser l'autre.